Bonjour à tous, je suis Caroline de Palmas et je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler des meilleures façons de choisir entre une gestion de portefeuille active et une gestion de portefeuille passive. C'est parti. Si vous avez décidé de faire fructifier votre épargne en investissant sur les marchés financiers, il est essentiel de déterminer dans un premier temps votre profil d'investisseur et votre plan d'investissement en fonction à la fois de votre personnalité, de votre capital, de votre horizon d'investissement, de vos objectifs et aussi de votre tolérance au risque. Très souvent, les investisseurs ont tendance à choisir entre deux grandes stratégies d'investissement, la gestion de portefeuille passive et la gestion de portefeuille active. On peut décrire la gestion de portefeuille comme l'art et la science de la sélection et de la supervision d'un groupe d'investissements qui répondent à vos objectifs financiers à long terme et à votre tolérance au risque. Une bonne répartition des actifs sur le long terme est essentielle pour une gestion de portefeuille réussie. Le concept de répartition d'actifs repose sur la reconnaissance du fait que les différents actifs n'évoluent pas à l'unisson de la même manière et que certains sont plus sensibles aux fluctuations du marché ou à la conjoncture économique que d'autres. Un portefeuille diversifié offre ainsi à la fois équilibre et résistance au risque, ce qui en fait une stratégie d'investissement idéale. Il est donc nécessaire de bien diversifier son portefeuille avec des investissements dans différentes classes d'actifs comme les actions, les obligations, l'immobilier, les matières premières ou encore les crypto-monnaies par exemple. Vous pouvez également investir dans différents secteurs d'activité ou encore dans différentes devises. Et enfin, vous pouvez utiliser différents produits financiers. Une gestion passive de portefeuille utilise des outils et des produits financiers qui imitent les avoirs d'un indice ou d'un benchmark spécifique afin d'obtenir une performance similaire, généralement par le biais de fonds dédiés. C'est pourquoi cette stratégie est souvent appelée gestion de fonds indiciels. Ceux qui adhèrent à ce style de gestion croient en l'hypothèse d'efficience des marchés de Gen Fama qui affirme que les marchés assimilent et reflètent constamment toutes les informations disponibles, ce qui rend inutile la pratique du choix individuel des actions puisqu'il est impossible de battre les marchés. Pour cette raison, la méthode d'investissement la plus efficace consiste à placer son argent dans des fonds qui ont en moyenne obtenu de meilleurs résultats que la plupart des fonds gérés activement au cours de l'histoire. Avec l'investissement passif, les investisseurs investissent généralement sur le long terme et adoptent souvent une stratégie de type buy and hold, acheter et conserver. Par conséquent, les achats et les ventes d'actifs sont plutôt limités et les investissements ne font l'objet que d'un suivi minimal. Cette option est donc préférable pour ceux qui cherchent à minimiser les coûts de trading et à passer le moins de temps possible à suivre activement leurs investissements. A l'inverse, l'investissement actif, ce type de gestion de portefeuille, ne soutient pas l'hypothèse de Gen Fama sur l'efficience des marchés comme on a mentionné dans la partie précédente. La gestion active de portefeuille ressemble en effet davantage à une approche personnalisée qui nécessite de faire des recherches et de choisir des actifs financiers spécifiques pour constituer un portefeuille solide et diversifié visant à surperformer le marché. Avec l'investissement actif, les investisseurs peuvent utiliser différents horizons de placement, mais ils achètent et vendent souvent différents actifs pour obtenir des rendements supérieurs à un indice de référence en fondant leurs décisions sur leurs prévisions et leurs recherches. Donc les tendances du marché, les cycles économiques, les cycles de business, les politiques monétaires ou encore les politiques budgétaires ainsi que d'autres facteurs spécifiques qui influencent les performances du marché mondial sont pris en compte pour déterminer quand entrer et quand sortir du marché. Comme pour de nombreuses décisions liées à l'investissement et au trading, le choix entre gestion de portefeuille active et gestion de portefeuille passive dépend principalement de vos préférences, de vos priorités, de vos objectifs et de votre goût du risque. Il est également essentiel de tenir compte des cycles de marché actuels et futurs pour faire le meilleur choix. La question de savoir s'il faut adopter une stratégie de gestion de portefeuille passive ou active est donc beaucoup plus complexe qu'un simple choix binaire. Certaines stratégies peuvent en effet mieux fonctionner dans un environnement de trading relativement stable et prévisible, comme l'investissement passif, alors que d'autres stratégies peuvent offrir de meilleurs rendements lorsque l'économie faiblit ou que les marchés sont volatiles, comme l'investissement actif par exemple. Si de nombreux investisseurs et gestionnaires de patrimoine privilégient une stratégie plutôt que l'autre, certains pensent que l'utilisation des deux peut être bénéfique pour votre portefeuille afin de vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Selon les conditions du marché et les opportunités qui se présentent sur les différentes classes d'actifs ou les différents secteurs d'activité,
Le fait de combiner les stratégies passives et actives peut aider les investisseurs à obtenir le meilleur des deux mondes, entre guillemets, en tirant parti des forces des deux approches. Le plus important dans tous les cas, c'est de toujours prendre en compte les conditions de marché, la situation globale, votre stratégie et vos objectifs. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur la gestion active et passive jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne du trading.